Aujourd'hui, voyons 8 signes qui prédisent que tu vas réussir en tant qu'entrepreneur. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. C'est une question qui m'obsède, de comprendre pourquoi certains réussissent et d'autres échouent. Pourquoi certains entrepreneurs se mettent à avoir une réussite nationale ou internationale, une croissance à 110, 130, 200, certains 300%. Pourquoi certains entrepreneurs sont capables d'arriver dans un marché où c'est saturé, où ça paraît difficile d'y entrer et arrivent à prendre leur place et faire leur place. Pourquoi certains entrepreneurs, alors que c'est la crise, que c'est difficile, que tout le monde leur dit c'est mort, réussissent à créer une entreprise qui même dépasse des siècles? C'est une question qui me fascine et voyons aujourd'hui 8 signes qui permettent de les repérer et qui vont te permettre de dire est-ce que tu as ce qu'il faut pour réussir. Le premier signe qui prédit que tu vas réussir, c'est que tu aimes terminer les projets et aller jusqu'au bout. Quand tu regardes la majorité des gens ont aucune idée des projets qu'ils veulent atteindre, n'ont pas de créativité et passent aucun temps et investissent aucune énergie à se demander quel projet j'ai envie de réaliser cette année. Une plus faible partie des personnes passent du temps à se demander qu'est-ce que j'aimerais et ont des idées. Mais une infime partie des personnes passent des idées à concrétiser des résultats. Sous-entendu, il y a des gens qui n'ont aucune idée, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui démarrent et très peu terminent. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'avais plein d'idées et je démarrais plein de choses et j'arrivais pas à terminer mes projets. Plein de séries de vidéos non terminées, plein de vidéos non terminées, plein d'idées, plein de moments à réinventer le monde et rien de concret était réellement fait. Donc, si tu veux réussir, c'est indispensable de développer le muscle, de prendre toutes les idées que tu as et sélectionner les meilleures pour te dire je me concentre dessus et je termine. Et il vaut mieux avoir un plus petit projet à court terme, mais terminé, que d'avoir plein de projets. Pourquoi ? Parce que déjà, tu marques beaucoup plus l'esprit des gens quand tu as réalisé quelque chose. Si par exemple, tu es dans la vidéo et que tu as réalisé une vidéo, tu as réalisé un teaser, tu as réalisé un premier épisode, tu vas beaucoup plus marquer les gens que si tu dis « j'ai une idée de film ». Combien de gens ont des idées de film? Plein. Combien ont terminé au moins un premier épisode, un teaser, une partie? Déjà, beaucoup moins, même pas 10%. Donc tu sors du lot quand tu fais ça. 2, ton estime de toi, elle augmente littéralement quand tu termines. Et 3, tu apprends tellement de choses dans la réalité par rapport à juste avoir des conversations. Donc, tu termines les projets. Le deuxième signe qui prédit que tu vas réussir, c'est que tu es obsessionnel et ce qui t'amène à être extrêmement créatif et déterminé jusqu'à obtenir ce que tu veux. Le CEO de Zappos est fan de MacGyver et quand on lui demande pourquoi vous êtes fan de MacGyver, il répond parce que MacGyver est capable, avec les ressources qu'il a, de trouver un moyen de résoudre son problème. Et toute la clé du CEO de Zappos, c'est ça. Avec les ressources que j'ai, je vais résoudre mon problème. Combien de fois on discute avec des gens et tu leur demandes « mais pourquoi tu ne réalises pas ce projet? Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Ils te disent « parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas le réseau ». Sous-entendu, ils justifient de ne pas arriver à réaliser telle ou telle chose parce qu'ils ont un manque de ressources. La personne qui est obsessionnelle, la personne où tu peux prédire qu'elle va réussir, bien sûr, si elle avait plus de ressources, plus d'argent, plus de temps, plus de réseau, plus de compétences, plus de quelque chose, elle y arriverait mieux, mais elle ne te dit pas ça. Elle te dit, avec les ressources que j'ai déjà, on va trouver le moyen de réussir. Avec les personnes que je connais déjà, on va trouver le moyen de réussir. Le troisième signe qui montre que tu vas réussir en tant qu'entrepreneur, et pas d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, dans n'importe quel domaine, c'est à quel point tu es à l'aise avec le chaos. Le chaos, c'est quoi? Le chaos, dans le sens mathématique, c'est le désordre. C'est-à-dire, il y a l'ordre et il y a le désordre. Quand par exemple, ça fait 10 ans que tu vas au travail et que tu prends le même trajet, c'est ordonné dans ton esprit, tu as besoin de très peu de réflexion consciente, c'est organisé au niveau de ton subconscient et tu peux même, pourquoi pas, faire le trajet sans avoir même réalisé que tu l'as fait. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu réalises, il s'est passé 10 minutes, tu n'as même pas vu que tu as conduit, parce que ton corps connaît la route. Et ton cerveau limbique déteste ce qu'il ne connaît pas, déteste ce qui est le nouveau. Et les personnes qui réussissent dans n'importe quel domaine, mais particulièrement les entrepreneurs, sont beaucoup plus à l'aise que la majorité des personnes
face au désordre, face à l'incertitude, face à la nouveauté, face à un changement de conjoncture, face à un changement de règles du jeu, face à un changement de loi fiscale, loi juridique, face à un outil marketing qui disparaît. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment forcément ça. Ça veut dire que la majorité des gens, quand on change les règles du jeu du jour au lendemain, quand la conjoncture change, si l'employé clé, je ne sais pas, un directeur commercial qui est là depuis 10 ans, il décide d'arrêter, ou il est malade, ou peu importe, la majorité, ça les arrête et ils disent « Ah, c'est dur » et les circonstances extérieures ont déterminé mon échec. La personne où tu peux prédire qu'elle va réussir, ok, c'est difficile, ok, ça fait chier, même si pourquoi pas ça la met en colère, mais elle est beaucoup plus à l'aise que la moyenne des gens pour réussir. Et donc, il y a une corrélation directe entre ta digestion au chaos et ta capacité à produire des résultats de plus en plus élevés. Le quatrième signe qui prédit que tu vas réussir, c'est que tu as des objectifs qui sont grands, ambitieux, qui sont précis, plus précis que la moyenne des gens et surtout qui se précisent et qui sont inspirants pour toi. Et j'insiste, pour toi, pas pour les autres, pour toi. C'est-à-dire que tu as des objectifs qui sont grands, qui sont plus clairs que la moyenne des gens, qui se précisent au fur et à mesure des mois et qui sont inspirants pour toi. On a l'exemple d'Elon Musk qui a envie de mourir sur Mars. C'est-à-dire qu'il veut mourir sur Mars, passer son dernier jour sur Mars. Il a envie d'amener 1 million de personnes sur Mars. Alors encore une fois, c'est un cas extrême. Mais quand tu es animé d'un rêve et d'un objectif à ce niveau-là, tu ne mobilises pas la même énergie quand tu te lèves le matin. Tu n'es pas « Ah, vivement la retraite ». C'est important d'avoir des objectifs qui t'inspirent. Alors, juste pour préciser grand, pas besoin que tu te forces à que ça soit grand. C'est souvent une conséquence. Ce qui compte, c'est que ça soit peut-être un peu plus grand que ce que tu as l'habitude. Et encore une fois, Elon Musk n'est peut-être pas arrivé tout de suite avec cet objectif-là. Et encore une fois, Elon Musk, c'est un peu un extraterrestre. Je suis sûr que lui, il vient de Mars en réalité. Mais pour la majorité des personnes, c'est au moins de stretcher un petit peu, de tirer un peu cet objectif pour avoir un truc un peu plus grand. Mais surtout, le mot-clé, c'est que ça t'inspire. Le cinquième signe qui prédit que tu vas réussir en tant qu'entrepreneur, c'est que tu es toujours, et j'insiste sur le mot toujours, tu peux le marquer en clignotant sur ton calepin, et tu peux te le graver, tu fais un tatouage qui clignote, toujours en train d'apprendre. Toujours en train d'apprendre. Tu regardes la majorité des personnes, ils décèdent à 25 ans ou à 23 ans. La majorité des personnes décèdent intellectuellement à 23 ans. C'est-à-dire que l'école, en tout cas en France, est obligatoire jusqu'à 16 ans, je crois. Donc, on est forcé à apprendre jusqu'à 16 ans. Socialement, aujourd'hui, ça devient la norme d'aller jusqu'au bac plus 3. Donc, tu as 18, 21 ans. Et on va dire, allez, 23 ans si tu fais du bac plus 5, si tu n'as pas redoublé. Donc entre 20 ans et 25 ans pour les plus longues études, les gens décèdent après. Pourquoi? Parce que la majorité des gens arrêtent d'apprendre. C'est malheureux de discuter avec des médecins qui n'ont pas de plus de connaissances que ce qu'ils ont appris dans leurs études. Alors si tu les rencontres qu'ils ont 30 ans, bah, ils se sont périmés de 5 ans. Si tu les rencontres à 50 ans, ou à 60 ou à 70 ans, c'est compliqué. Alors qu'à l'inverse, tu vois d'autres médecins et la personne a 90 ans, elle est toujours en train de lire, d'apprendre, faire des expériences, faire des tests, voyager, poser des questions. Et tu sens, pour revenir à ma clé numéro 1, elle est obsessionnelle. Obsessionnelle dans l'idée, toujours faire plus, toujours faire mieux, mais je vais y revenir. Et donc la clé, c'est d'être toujours en train d'apprendre. Donc trouve le moyen d'apprendre et apprends en permanence. En permanence. Le sixième signe qui prédit que tu vas réussir, je ne suis pas en train de dire que c'est une caractéristique qui est bonne ou mauvaise, mais je peux juste que constater que l'ensemble des gens que j'ai interviewés qui ont des gros résultats, ils ont ça plus ou moins développé, plus ou moins assumé, plus ou moins exprimé, mais ils l'ont tous d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, j'ai des points de vigilance avec ce trait de caractère parce qu'à l'extrême, tu peux être chiant. Mais je vois une forme d'obsession à quelque part être le meilleur. Alors ça prend plusieurs formes. La meilleure forme selon moi, c'est quand la personne, ce n'est pas vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de soi-même. Elle a envie de donner le meilleur. Mais globalement quand même, si je dois être objectif, la plupart… Alors la version extrême, c'est je veux défoncer tout le monde. La version un peu plus soft, c'est que j'aime beaucoup mieux, c'est je veux faire mieux que ce qui existe dans le monde. C'est-à-dire, ok, ce film-là, c'est bien, mais on peut faire mieux, on peut faire plus inspirant, ça m'inspire. Ou ah, c'est super ces voitures-là, Elon Musk par exemple, c'est super ces voitures-là, mais ça consomme trop, c'est moche, on peut faire mieux. Richard Branson, on peut créer des avions, on doit trouver un moyen de créer des avions des stylés, cool, sexy, qui consomment moins.
Voilà, donc ça part d'un désir quand même de faire quelque chose de mieux, mais avec un peu moins le côté j'écrase. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus inspirant. Mais en tout cas, peu importe la manière, c'est quand même un désir de faire mieux que ce qui existe. Et une forme de, j'allais dire haine, mais c'est trop fort, une forme de colère contre le statu quo, contre ce qui existe déjà. Le 7e signe qui garantit que tu vas réussir et que je peux vraiment voir chez les personnes que j'ai interviewées, rencontrées, étudiées, c'est ils ont une récupération rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à un événement difficile, ils ont une récupération rapide. Et j'insiste sur le terme parce qu'ils récupèrent des fois tellement rapidement que si tu les côtoies pas assez proches, tu peux même avoir l'impression qu'ils ne sont jamais affectés et tu peux du coup les mettre sur un piédestal et croire que c'est des super-héros. Quand tu les côtoies plus dans ta intimité, tu vois qu'ils sont affectés. Mais la manière dont ils l'appréhendent, la manière dont ils le gèrent, la manière qu'ils ont de le gérer et surtout le temps qu'ils mettent à récupérer. Comme tu imagines s'il y a un combattant ou quelqu'un qui s'entraîne dans les arts martiaux, comme s'il avait une récupération plus rapide. Elle est beaucoup plus rapide que la moyenne des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affectés, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, au contraire. Parce que vu qu'ils se confrontent à des difficultés qui sont complexes, élevées, rapides, avec des enjeux de dingue, c'est énorme ce qu'ils ont comme contrainte. Mais ils récupèrent rapidement d'une attaque média, ils récupèrent rapidement d'une faillite, ils récupèrent rapidement de, je sais pas, une énorme erreur qu'a fait leur collaborateur. Ils récupèrent rapidement d'un changement de conjoncture. Parce qu'il y a 7 facteurs extérieurs à l'entrepreneur qui peuvent écrouler l'entreprise dans le business. On le voit typiquement dans les séminaires business. 7 facteurs qui ne dépendent pas de l'entrepreneur, qui peuvent écrouler l'entreprise d'un entrepreneur. Maintenant, quand tu connais les 7 et que tu récupères rapidement, les chances que ça t'arrive sont beaucoup plus faibles et les chances que tu le transformes en opportunité sont énormément élevées. Quand je dis récupérer rapidement, ce qui est fascinant, c'est qu'un entrepreneur moyen, en cas de crise, il décède. Pas physiquement, sa boîte. Un entrepreneur qui est bon, en cas de crise, il survit. Un entrepreneur qui est excellent, en cas de crise, il grandit. Et c'est vraiment la distinction qu'il y a entre les trois. Et la 8e chose, et c'est super important que je peux observer chez les personnes qui réussissent en tant qu'entrepreneurs, ils aiment le jeu. Ils aiment le jeu. Mais vraiment, aimer un jeu, c'est aimer tout ce que ça implique. Tu n'as pas de joueurs de poker qui disent « Ah, moi, j'aime le jeu, mais en fait, j'aime jouer au jeu autrement. » Non, si tu aimes le jeu, tu aimes les règles, tu aimes ce qui va avec, tu aimes le plaisir, tu aimes les contraintes, tu aimes la perte, tu aimes le gain, tu aimes tout ce que ça implique. Et donc, ça veut dire quoi? Tu aimes la comptabilité, tu aimes les chiffres, tu aimes le management, tu aimes le recrutement, tu aimes la croissance, tu aimes les contraintes, tu aimes perdre de l'argent. Quand je dis t'aimes, je dirais pas que tu es fan, mais on va dire que tu aimes suffisamment pour continuer la partie. Si tu veux être un excellent joueur de poker, j'ai pu accompagner un champion, enfin je ne sais pas si on dit champion, un top joueur en poker. Ça veut dire qu'il aime perdre, mais par rapport à la moyenne des gens, ça ne l'arrête pas de jouer. Il continue. Et les sommes qu'il peut perdre en un mois feraient peur à beaucoup de gens. Et tu ne peux pas gagner si tu n'es pas au moins prêt à perdre et OK de perdre. Ça ne veut pas dire que tu acceptes ça comme l'éventualité que tu veux, mais si ça arrive, tu n'es pas dépressif. Et donc, ils aiment le jeu, ils aiment les chiffres, ils aiment s'intéresser à leur entreprise. Parce que la majorité des petits entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste produire le produit, mais ils ne s'intéressent pas au business. Les entrepreneurs qui réussissent s'intéressent presque plus au business qu'au produit. Donc, tout ce qu'il y a autour, le marketing, le recrutement, les process, la comptabilité, les chiffres, tout ce que ça implique. Bien sûr, pas forcément directement, ils vont se recruter, s'entourer de gens qui excellent là où ils n'excellent pas. Mais il y a une vraie différence entre l'abdication et la délégation. L'abdication, c'est « Ah, j'ai trouvé Richard qui va gérer ma comptabilité, je lui donne mon tas de factures et je lui jette dessus. » Et là, je suis serein jusqu'à ce que je réalise ce que Richard a fait et que je pète un câble. Ça, c'est l'abdication. La délégation, je m'entoure de gens qui excellent, mais je suis je ne sais pas si le mot c'est surveillance, mais je reste en tout cas en présence par rapport à ce qui est fait et du coup je monte en compétence avec la personne. Donc voilà 8 signes qui prédisent que tu vas réussir. La bonne nouvelle de ça, c'est que chacun de ces signes sont en fait des facteurs et chacun de ces facteurs, tu peux les développer, tu peux les apprendre, tu peux les muscler, tu peux les entraîner. Alors résumons ce qu'on a vu ensemble. Le premier facteur, c'est que tu aimes
terminer tes projets. Tu vas jusqu'au bout de tes idées. Tu as beaucoup d'idées, tu sélectionnes les meilleures et tu les termines. Et la récompense de terminer, c'est de pouvoir en démarrer une nouvelle. Mais c'est la récompense. Le deuxième signe, tu es obsessionnel et créatif. Tant que tu n'as pas réussi à atteindre ce que tu veux, tu vas tester tous les moyens possibles, contacter tout le monde sur cette planète, tu vas y mettre toute l'énergie, tu vas être prêt à échouer, à être critiqué, à être humilié, tant que tu n'as pas atteint ce que tu veux. Tu es obsessionnel pour atteindre ce que tu veux et créatif dans ta manière de le faire. Troisième signe, tu es à l'aise avec le chaos, à l'aise avec les difficultés. Donc, quand je dis à l'aise, c'est pas dire que c'est agréable, mais tu es beaucoup plus à l'aise que la moyenne des gens et surtout, tu es plus à l'aise que l'année dernière. Le quatrième signe, tu as des objectifs et des rêves qui sont grands, qui sont de plus en plus clairs et qui t'inspirent, qui te donnent de l'énergie et qui t'inspirent toi, pas le monde. C'est un autre facteur sur lequel on travaille, de véhiculer ta vision d'une manière à donner envie à tes équipes et à tes clients et au monde de t'accompagner et créer ta vision avec toi et réaliser ta vision, comme l'a fait Martin Luther King. Le cinquième signe, tu es en permanence en train d'apprendre, peu importe la manière, que ce soit en train de lire, en train de te former, en train d'écouter. Et ce que moi je conseille, c'est un mixte. Lis, fais des séminaires, mets-toi dans un mastermind, fais-toi coacher, aide des mentors. C'est le meilleur moyen d'avoir plein d'inputs différents, plein de manières d'apprendre. Ton cerveau adore ça. Le sixième signe qui prédit que tu vas réussir, c'est que tu aimes apporter plus de valeur que ce qui existe aujourd'hui. Tu es obsessionnel dans l'idée de faire mieux que ta compétition, que tes concurrents, d'apporter plus de valeur, de répondre aux problèmes du monde. C'est-à-dire, la question qui t'obsède, c'est comment faire mieux que ce qui existe déjà. Et tu ne te contentes pas du statu quo et de ce qui existe. Tu sais à l'intérieur de toi, on peut faire mieux, je dois faire mieux, j'agis pour faire mieux. Le septième signe, tu récupères rapidement de tes blessures. Pas des blessures physiques, mais des blessures psychologiques ou entrepreneuriales. Tu récupères rapidement d'une faillite, tu récupères rapidement d'une critique, tu récupères rapidement d'un licenciement, tu récupères rapidement de toutes les difficultés qu'implique le parcours, je dirais plutôt l'aventure entrepreneuriale. Et le huitième signe, tu aimes le jeu de l'entrepreneuriat. Combien de fois je vois des personnes qui disent « Ah, je veux entreprendre », mais ils n'aiment pas l'entrepreneuriat, ils aiment le fantasme de l'entrepreneuriat. Ce qu'ils veulent, c'est tuer le boss. Ce qu'ils veulent, c'est une illusion de liberté. Ce qu'ils veulent, c'est avoir que de la flexibilité. Mais en fait, elles n'ont aucune idée de ce que ça implique et de tout ce qu'il y a qui est horriblement chiant pour la majorité des gens si tu n'aimes pas réellement le jeu et tout ce que ça implique. Donc là, ça veut dire aimer la compta, aimer le recrutement, aimer le management, aimer les process, aimer le commercial, aimer le marketing, aimer le vrai entrepreneuriat et non pas le fantasme. Donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, sur le bouton partage, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour recevoir la vidéo et va dans la playlist business pour recevoir les vidéos business. Et surtout, mets-moi en commentaire ce qui selon toi pourrait être le 9e signe pour prédire que quelqu'un va réussir en tant qu'entrepreneur. Le 9e signe là-dessous en commentaire. Maintenant, je rappelle que cette vidéo s'applique à tout le monde, t'enlèves juste le mot entrepreneur ou alors plutôt, on est tous entrepreneurs de notre vie. On avance ensemble. Merci à toi. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.